Bonjour, c'est Borat. Si tu veux découvrir un jeu très intéressant avec catch et beaucoup sexy time, et apprendre à niquer aussi les enfoirés de Kaiser Palace, regarde la vidéo. Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui on va parler d'un jeu de sport, un jeu de bagarre, un jeu de catch, on va parler de Rumble Slam. Aujourd'hui donc je vous propose une petite introduction à Rumble Slam. Un jeu de catch dans un univers délirant, s'inspirant très fortement de la pop culture, avec énormément de références au monde donc de la BD, du cinéma et autres. Vous avez pu le voir en introduction avec mon petit Borat d'ailleurs, mais ce n'est pas le seul exemple délirant qu'il y a dans ce jeu. Rumble Slam est édité par TT Combat, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps, depuis un bon moment maintenant, et qui se développe considérablement parce que c'est un jeu qui a un système, un core rule qui est très simple, qui est vraiment fun, qui est vraiment fait pour s'éclater. Je pense que les joueurs de Blood Bowl adoreront Rumble Slam d'ailleurs. Et à la fois qu'il y a une vraie profondeur tactique pour ceux qui ont envie de pousser le jeu dans ses retranchements, je dirais, dans son côté compétitif. Ces boîtes-là, donc là il s'agit du starter français et des boîtes françaises, donc qui sont elles éditées par Légion Distribution, qui assure donc la version française de la traduction et des cartes et des règles. La boîte principale m'a été envoyée par Gork Factory et les boîtes que vous pouvez voir à côté de factions m'ont été envoyées par Figurine et Hobby, que je remercie. J'en profite pour dire que si vous voulez soutenir la chaîne et nous aider à nous développer, n'hésitez pas à faire vos cours chez Figurine et Hobby avec le code Games of War. Ça fait un moment que cette vidéo aurait dû sortir, notamment pour le starter que Gork Ben nous avait donné en salon. Mais malheureusement, ça fait partie des vidéos qui ont craché dans le disque dur, un ancien modèle de disque dur. Et donc du coup, j'ai dû refaire ces vidéos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous sors cette vidéo d'introduction. Parce qu'on est en train de vous préparer des rapports de bataille, notamment avec ce que nous a envoyé Figurine et Hobby, mon partenaire. Et donc Rumble Slam, c'est un jeu qui plaît beaucoup ici parce que c'est un jeu, déjà c'est un jeu de sport, on n'a pas énormément de jeux de sport, on a beaucoup de joueurs de Blood Bowl dans le secteur, mais au centre-ville on n'a pas beaucoup de joueurs de jeux de sport, et Rumble Slam c'est le jeu qui a attiré, qui a marqué les joueurs ici au centre-ville, qui a vraiment plu pour son côté très original, avec une multitude de figurines différentes, dans des factions différentes. On va parler de casino pour parler des factions, on va en parler juste après, je vais vous faire un petit topo sur le lore, qui justifie le fait qu'on se foute sur la tronche, et c'est un jeu qui est quand même facile à prendre en main parce que les enfants ici l'ont pris en main très rapidement, et qui permet d'avoir toutefois une vraie profondeur tactique pour ceux qui veulent vraiment aller loin, comme je le disais en intro, pour pousser le jeu dans ses retranchements, et notamment son côté compétitif. D'ailleurs nous ici on prépare des petits tournois à cet effet, parce qu'il y a vraiment des belles possibilités de tournois avec ce jeu. Outre les premiers aspects que j'ai illustrés précédemment, c'est un jeu qui ne coûte pas cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez jouer pour une trentaine d'euros en achetant votre petite faction, en achetant le starter de joueurs. Donc là ça sera deux teams préconçus, donc avec un tapis en néoprène, c'est un vrai tapis en néoprène dedans, qui fait le ring pour jouer. Vous pouvez acheter aussi le ring en MDF, vous en fabriquez un. Bref, il y a vraiment des possibilités aussi intéressantes en matière de modélisme, et après ça se prend très vite en main. Donc grosso modo vous montez vos figurines, c'est de la résine, faites attention à bien les laver au savon etc avant de les peindre, parce que sinon la peinture s'écaille. Elles sont assez grasses, il y a une petite couverture de produit pour pouvoir faire le moulage, hein. C'est vraiment du moulage traditionnel pour ces figurines, donc il faut vraiment bien les nettoyer. Et après vous les montez, vous les peignez rapidement, la contraste ça se peint hyper vite, en plus ça se prête vraiment à ça parce que c'est dans un univers délirant, les couleurs peuvent être pétantes etc. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, ce que vous voyez ici sur les deux factions, les trois factions qui sont présentées ici. Je vais vous parler un petit peu de la boîte de base de cette boîte là, de ce starter là, parce que ce starter là est vraiment intéressant pour commencer, dans la mesure où vous allez avoir donc tout en anglais mais aussi tout en français. Il y a le doublon à l'intérieur, des tokens acryliques, des dés, deux factions, le tapis néoprène, les cartes de jeu etc. Ça se joue avec des cartes, hein. Je ferai un rapport de bataille didactique pour vous expliquer les règles, ce sera beaucoup plus simple que détailler toutes les règles là dans une petite vidéo, j'ai pas envie de l'alourdir. Là on va surtout se concentrer sur le matos et sur le lore. Donc ici, toc, une petite protection, ils disent que c'est à partir de 14 ans ce jeu, qu'on peut jouer donc à 2 joueurs ou plus. Effectivement il y a un mode multijoueur, et que, alors là il écrit, c'est là qui est drôle, c'est qu'il y a écrit
14 ans en France, il y a écrit 8 ans sur la notice anglaise et ça se fait 45 minutes, je dirais entre 45 minutes et 1 heure, vous avez fait une partie quand vous êtes débutant en 1h30, donc c'est plutôt rapide. Après vous avez les boîtes classiques Titi Combat et alors là on a déjà ouvert la boîte puisque je vous ai dit, je l'ai fait dans une vidéo précédente, donc je vais vous montrer à quoi ressemble surtout le bouquin. Vous avez le bouquin de règles en anglais, le bouquin de règles en français un petit peu plus petit, plus léger en matière d'épaisseur de papier, etc. Et après à l'intérieur vous avez 2 teams complètes, les cartes, les dés, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer à ce jeu. Et moi ce qui m'intéresse donc là c'est de vous parler un petit peu du lore, le jeu de catch fantastique, donc Rumble Slam, parce qu'il y a un lore, il y a une vraie histoire qui est écrite et qui est intéressante pour le coup parce que c'est pas juste en fait un petit truc un peu débile. Je pense que c'est vraiment ouais, il y a une double lecture et c'est vraiment un truc fun qui potentiellement qui peut être immersif aussi en campagne. D'ailleurs il y a eu une boîte spéciale qui avait été faite pour faire de la campagne, pour jouer un petit peu hors du ring et tout. Nous on va jouer avec ça. Je vous lis un petit truc. Rumble Slam. Dans le monde du Rumble Slam, les contrastes saisissants sont légion. C'est un monde de lumière éclatant, de fans en délire, de bruits sanglants, de corps brisés et même parfois de morts. La vie et la mort se succèdent sur le ring sous les acclamations ou les huées de la foule. Dans un débordement d'excès spectaculaire entre les 4 cordes du ring, entourés par le strass et les paillettes des luxueux casinos, les stars se font et se défont. Le fier et noble art du Rumble Slam est largement reconnu comme le sport des champions. C'est le catch quoi. Mais il n'y en a pas toujours été ainsi. En fait, les racines de notre sport favori baignent dans le sang et l'anarchie. Dans un monde où se côtoient de nombreuses races, là vous avez vraiment des elfes, des orques, etc. Vous avez tout le folklore classique qu'on peut retrouver un peu dans l'univers de Tolkien, mais vous avez aussi plein de trucs de la pop culture, comme je disais. Vous allez retrouver du Dragon Ball Z, vous allez retrouver des Tortues Ninja, vous allez retrouver Borat, comme je vous ai montré, vous allez retrouver la Fée Clochette, mais tout est très parodique en fait. Vous allez retrouver, moi je joue par exemple Diamond Oasis en casino, et là-dedans c'est les Mille et Une Nuits, il y a du Stargate, il y a des références aussi à Dragon Ball avec certains personnages, enfin bref, c'est vraiment un melting pot de tout plein de trucs avec tout plein de références, hyper fun. C'est un jeu qui est délire et immersif pour ça. Les races se sont livrées des guerres féroces qui ont ravagé les terres au fil des années. Il a fallu des siècles de carnage sanglant et des morts insensées pour que les combats s'arrêtent. Les chefs de chaque faction se sont finalement réunis pour signer un traité interdisant les guerres ouvertes et la violence gratuite. Si cela a mis un terme aux destructions, les animosités entre les races ont demeuré, telle une plaie ouverte et purulente. Alimentée par une haine sous-jacente, la rancœur demeurait. Mais bientôt, un humain et un orc allaient changer la face du monde pour toujours. Un soir, un orc massif était tranquillement assis dans un bar humain, ignoré par la plupart des clients. Il n'était pas inhabituel de voir un orc en ville, mais les humains n'appréciaient pas ce spectacle pour autant. L'un d'eux en particulier détestait les orques. Il les avait combattus lors des grandes guerres et y avait vu massacrer ses amis. La rage s'empara de lui. Mu par un courage imbibé d'alcool, il s'approcha de la peau verte et d'une voix de stentor le défia de le retrouver dans une allée derrière le bar. L'humain, suivi de 4 comparses, se dirigea alors vers l'allée humide, déterminé à se battre. L'orc les attendait, avec 4 des siens, leurs dents brillant sous le clair de lune. Même s'il était tard, une large foule s'était regroupée pour assister au combat, et les murmures des paris allaient bon train. Les 2 groupes des combattants se faisaient face, prêts à en découdre, quand le grand orc prit la parole. Si des flics demandent, il ne s'est rien passé, compris? Et pas de mort, personne ne veut finir en prison. Les 2 camps acceptèrent avec empressement avant de se ruer l'un contre l'autre dans un vacarme d'os brisés, de chair martyrisée. Pendant le combat, les opposants sentirent une paix étrange les envahir, une paix qu'ils n'avaient pas connue depuis longtemps. L'affrontement dura presque 1 heure, sous les acclamations et les huées d'une foule en liesse. Les combattants répondaient en paradant à chaque réaction du public. L'affrontement se serait poursuivi s'il n'avait pas été interrompu par l'arrivée des forces de l'ordre. La foule se dispersa en désordre. Les 2 combattants, amis, blessés et sanguinolents, se regardèrent. Bizarrement, ils souriaient tous. L'animosité était toujours là, mais elle avait été en partie évacuée par l'altercation. Les combattants revinrent le soir d'après, presque 3 fois plus nombreux, avec des nains et des elfes, qui faisaient leur apparition pour régler de vieux comptes. Les luttes se dirigeaient au milieu des spectateurs avec un étranger désigné, un arbitre quoi, pour s'assurer que personne ne soit tué ou pour éviter la triche. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un jeune homme d'affaires entende parler de l'histoire. En entrant dans l'allée, il ressentit tout d'abord de puissantes vibrations sous ses pieds, produites par la foule martelant le sol.
Et ce jeune homme, cet homme d'affaires, en fait, développa par la suite le Rumble Slam. Il engagea des nains pour construire un grand casino et des elfes pour créer des règles pour ce nouveau sport. Les nains ça construit, les elfes ça réfléchit. Puis il baptisa ce dernier en fonction de ce qu'il avait ressenti en assistant à son premier combat, Rumble Slam. Le Kaiser Palace fut le premier casino à ouvrir ses portes. Avec lui, ce qui n'était auparavant qu'un spectacle brutal et sanglant se transforma pour devenir le sport que nous aimons tous aujourd'hui, et un élément politique pour maintenir la paix. Voilà la naissance du Rumble Slam. Puis par la suite, en fait, ça s'est développé et de nombreux casinos sont arrivés. Donc il y a eu le Kaiser Palace. De tous les casinos de Rumble Slam, le Kaiser Palace favorise le plus le spectacle et l'excès. C'est un bâtiment élégant de pierre gravée et de marbre, l'incarnation même de la grâce et de la classe. Ensuite, vous avez Gomorrah. Gomorrah, c'était mon tout premier, quand j'ai joué à Rumble Slam, mon tout premier casino. Gomorrah, c'est un peu les elfes noirs en fait, et tout ce qui regroupe un petit peu le truc un peu sombre, elfes noirs. Gomorrah, on dit qu'une fois que vous êtes entré au Gomorrah, vous ne voudrez plus jamais en partir. Même si cela semble exagéré, plus d'un joueur y est entré et est devenu accro à l'étrange atmosphère du lieu et au jeu qui le propose. C'est vraiment cet endroit en fait, il y a plein de factions au sein même d'un casino. Vous allez avoir plein en fait de bandes différentes. Il y a vraiment une faction type elfe noir, moi c'est celle que je kiffe le plus. C'était ma toute première bande avant de basculer à Diamond Oasis, qui est un casino plus récent. Les Rolling Bones, là vous allez avoir à l'intérieur un petit peu tout ce qui est... il y a les orques mais aussi tout ce qui est mort-vivant et tout. Une expression définit le Rolling Bones. Tous les coups sont permis. Ici, peu de règles à respecter, ce qui fait de ce casino l'un des plus attractifs. Il y a souvent des bagarres entre les joueurs et même avec le personnel. Mais à quoi s'attendre d'autre quand des orques s'occupent de la sécurité et que les bars sont tenus par des zombies? Ouais, vous voyez. Donc là, c'est vraiment un univers avec plein de zombies, il y a des orques, etc. Après, vous allez avoir le Forest Soul. Là, c'est un peu tout ce qui est force de la nature. Vous allez avoir aussi bien des hommes bêtes que des hommes lézards, d'ailleurs, un peu inspirés de Game Workshop, que d'autres créatures tirées de la pop culture. Qui ont été fourrées là-dedans et on ne sait pas trop pourquoi. Le Forest Soul est une véritable splendeur. C'est un vaste temple de pierre qui a traversé les âges et dont les tunnels s'enfoncent profondément sous terre. On dit que les précurseurs du Rumble Slam luttaient au sommet du temple et que le vainqueur jetait ses adversaires du sommet en sacrifice aux dieux. Aujourd'hui, ces rituels ont fait place à un casino animé. Après, vous allez voir le Feralden. Le Feralden, c'est un petit peu plein de monstres, des démons, des trucs chaotiques. C'est vraiment ceux qui jouent chaos, il faut aller regarder là-dedans. L'apparence extérieure du Feralden ne laisse pas de place à l'imagination, avec des trous bizarres creusés dans une montagne aride et des anciens arbres tordus menant à l'entrée principale. C'est pour vous dire un petit peu le truc. En fait, c'est vraiment une place du chaos, quoi. C'est vraiment un truc un peu chaotique caché dans la nature. Et là, c'était les 4, ceux que je vous ai lus, c'était les casinos en fait de base de l'origine quand était sorti ce starter, parce que depuis il y a énormément de casinos qui ont été ajoutés avec vraiment des entités, avec une identité propre. Et je pense que chacun peut, y compris les inclusifs, trouver de quoi jouer. Il y a une faction pirate, il y a une faction très rose, très pink, très licorne. Il y a une faction un peu plus méca. Enfin bref, il y a plein de factions différentes et je pense que chacun peut trouver vraiment son compte en fait dans les différentes factions, en sachant que de base il n'y a pas de réelle limitation, mais à part le nombre de points, vous pouvez jouer tout ce que vous avez envie comme vous avez envie. L'idéal c'est quand même de jouer dans son casino, de garder l'identité de son casino, de représenter son casino comme on représentait un pays et d'utiliser les figurines du même casino pour bénéficier en plus de certains bonus qui sont intéressants quand on joue dans un casino plus qu'un autre. Mais voilà, tout est relativement permis à Rumble Slam et c'est ça qui est fun. Voilà les hobbies pour une toute petite, une brève présentation. Encore une fois, c'est fait pour remplacer la vidéo qui a craché et on est en train de préparer énormément de choses au Centre Hobby, au studio, donc sur la chaîne autour de Rumble Slam, parce que c'est un jeu qu'on aime vraiment beaucoup. Hein. C'est pas juste un coup de pub, c'est un jeu qu'on pratique, moi que je pratique depuis longtemps et qui a énormément séduit ici au niveau des joueurs. C'est un des main games du Centre Hobby d'ailleurs, qui est joué quand même assez régulièrement parce qu'il se prend vite en main, parce qu'il est fun, parce que certains y trouvent leur compte en le poussant davantage au niveau tactique. Il y a énormément
énormément de choses qu'on peut faire et ça vous le verrez dans une vidéo didactique, un rapport de bataille didactique. Il va y avoir un premier rapport de bataille didactique, un second rapport de bataille et après il va y avoir en fait une campagne. On va se faire une campagne inter-casino où chacun va jouer, on va venir jouer dans les casinos les uns des autres. Donc on a préparé des super plateaux, moi celui de Diamond Oasis, il y a celui de Forest Soul qui est en cours. Bref, il y a pas mal de plateaux, des beaux plateaux 3D qu'on est en train de préparer pour vous faire des beaux rapports de bataille. Et ce jeu, je vous promets franchement de très bonnes soirées en regardant les rapports de bataille parce que ce jeu est extrêmement fun. On s'éclate vraiment bien avec ce jeu. Voilà les hobbies, c'est fini pour cette petite vidéo d'intro. On se retrouve pour le rapport de bataille didactique très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à aller faire un tour dans les liens en description. Vous avez plusieurs possibilités. N'hésitez pas à nous laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à commenter. Est-ce que vous connaissez Rumble Slam? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que ça vous donne envie de jouer à un jeu de catch? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous rejoindre dans l'aventure Game of War Studio. Et en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.